Nous voilà arrivés à la dernière partie d'aujourd'hui, les algorithmes de tri, qui vont nous permettre d'arranger les collections selon un certain ordre. Alors une méthode de tri, c'est très simple, ça prend une structure de données A, et ça réarrange les éléments de A afin que lorsque la méthode se termine, les éléments de A sont triés dans l'ordre que l'on souhaite, croissant ou décroissant. Donc vous avez ici un exemple avec un tableau dans lequel les éléments sont dans un ordre quelconque, et vous avez le tableau une fois trié, et vous voyez qu'ici les éléments sont dans l'ordre croissant, et si on a deux éléments identiques, eh bien ils sont l'un à côté de l'autre. Alors les algorithmes de tri, c'est vraiment un problème typique de l'informatique, ils ont été beaucoup étudiés notamment par ce personnage qui est là, qui s'appelle Donald Knuth, qui a écrit une anthologie très célèbre en informatique qui s'appelle The Art of Computer Programming, qui comporte aujourd'hui un certain nombre de volumes. Les autres volumes sont toujours en train d'être écrits, et l'un de ces volumes, eh bien, c'est Sorting and Searching, trier et chercher, qui s'intéresse aux algorithmes de tri notamment. Donald Knuth a également inventé le langage LaTeX, qui est un langage de description de documents. Donc on décrit le document sous la forme d'un espèce de programme informatique, et ça vous donne les documents que vous voyez ici, que vous avez certainement déjà vus dans les séries de maths par exemple, ou dans les examens d'info. J'utilise également LaTeX pour pouvoir faire la mise en page des examens d'informatique, des séries, et les profs de maths font la même chose. Donc c'est un personnage très célèbre qui a beaucoup étudié les algorithmes de tri, et on va en voir maintenant quelques-uns. Alors, commençons par le tri par sélection. Le pseudocode pour le tri par sélection, eh bien, est relativement simple, donc on le voit ici. Ça se lit comme ça. Pour tous les éléments jusqu'à la taille du tableau, on va mettre le ième plus petit élément à la position AI. Donc pour tous les éléments du tableau, à chaque étape, on va mettre le ième plus petit élément à la position AI. Donc à la première itération, on va mettre le premier plus petit élément à la position 0. À l'itération suivante, on va mettre le second élément le plus petit à la position 1, etc. etc. Ça, c'est le pseudocode du tri par sélection, que j'ai également montré en fait il y a quelques slides en arrière, et dont vous allez réaliser le code complet au labo. Pour reprendre, voici donc le tri par sélection expliqué. Vous avez votre tableau initial ici. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'à l'étape i égale 0, on va mettre le zéroième plus petit élément à la position 0. Donc on veut qu'à la position A0, on ait l'élément le plus petit du tableau qui se trouve en dessus. Alors pour faire ça, on va chercher l'élément le plus petit du tableau, on va l'identifier, c'est 1, et on va le mettre à la position 0. Qu'est-ce qu'on fait de l'élément qui était là précédemment? Eh bien, on va l'échanger avec l'élément qu'on vient de modifier. Les autres éléments eh bien, ne changent pas, et cet élément-là est trié. Nous voilà maintenant à i égale 1, donc celui-ci ne bougera pas, l'élément à la position 0 ne bouge pas. On va trier maintenant le unième élément. Donc on va chercher dans le tableau ci-dessus l'élément le plus petit. Alors nous on le trouve facilement, c'est 2. On va maintenant échanger ces éléments-là et mettre le 2 au bon endroit. On a les deux premiers éléments ici qui sont triés et le reste qui reste à devoir être trié. Je laisse les autres éléments en exercice et je vous propose de les faire chez vous. Ça, c'est une autre représentation du même tri par sélection. Donc on voit en jaune les éléments qui sont déjà triés, et à chaque étape, en rouge, on voit l'élément le plus petit dans l'élément à trier, et celui avec lequel on va échanger. Donc en rouge, c'est l'élément qu'on va échanger, en jaune, les éléments déjà triés, et en bleu, on voit le parcours de la boucle. Encore une fois.
Donc, on sent un peu à quelque part que ça va être un algorithme quadratique, parce que pour chaque étape de tri du ième élément, on va devoir parcourir tout le reste du tableau. Donc on va vraiment avoir quelque chose où on va devoir faire n fois n-1 fois le parcours de la boucle, du tableau. Donc on va avoir quelque chose, n fois n-1, ça va donner n carré moins n, ça va donc être d'ordre n carré comme algorithme. Un algorithme très connu pour le tri, c'est celui des tris par bulles, qu'on appelle en anglais bubble sort. L'idée est vraiment très simple, hein. On va faire la chose suivante. On va considérer des paires d'éléments qui sont adjacents du début à la fin de notre collection. Puis on va les échanger, ces éléments, s'ils ne sont pas dans l'ordre. On va simplement les échanger. Et on recommence tant que la liste n'est pas triée, ou la collection n'est pas triée. Le pseudocode est le suivant. Tant que notre collection A n'est pas triée, eh bien, on passe sur tous les éléments jusqu'au -1. Et puis, si l'élément à la position i est plus grand que l'élément à la position i plus 1, eh bien, on va échanger AI et AI plus 1. Et ça va donner un tri. On peut donner un exemple sur vidéo maintenant. Donc là, on va avoir des boules, ici, qu'on va vouloir classer par taille. En bleu, vous voyez qu'on considère des paires adjacentes. Et si elles sont classées, on ne les touche pas. Et si elles ne sont pas dans le bon ordre, on les échange. Et là, vous voyez, on échange les deux boules qui sont plus petites. Celle-là, elle est plus petite, il faut les échanger. Celle-là, il faut les échanger aussi. Celle-là, il faut les échanger. On les échange, on les échange, et on les échange. Et à la fin, on a une collection qui est triée. C'est vraiment un tri qui est très simple à comprendre, dont la complexité est parfois décriée, mais on va voir maintenant que ça n'a pas forcément lieu d'être. Alors, on a vu deux algorithmes qui sont les plus simples, mais qui ne sont pas les plus performants. Il en existe beaucoup d'autres. Vous avez ici deux liens que je vous encourage à aller visiter parce qu'on voit ça de manière très graphique, la complexité des différents algorithmes, comme ils fonctionnent. Donc nous, on a vu bubble sort et selection sort ici. Vous voyez que selection sort, dans le meilleur des cas, est de complexité n carré, en cas moyen n carré également, et dans le pire cas n carré. Pour bubble sort, eh bien, la situation est un petit peu différente. Si la collection est déjà triée, eh bien, la complexité est d'ordre n, parce qu'en fait, on va parcourir une seule fois la liste en se rendant compte qu'on n'a rien besoin de faire. En cas moyen, on va avoir une complexité d'ordre n carré, et dans le pire cas, n carré, parce qu'on va devoir parcourir pour chaque élément tous les autres éléments de la liste. Alors, il y en a d'autres qui sont similaires, c'est le tri par insertion notamment, et d'autres qui sont meilleurs, comme quicksort ou merge sort, qui sont des algorithmes un peu plus compliqués à comprendre, mais dont les performances eh bien, seront de l'ordre n log n, qui est quand même bien meilleur que n carré, comme vous allez pouvoir vous en rendre compte au labo. On a vu un peu dans le chapitre aujourd'hui la notion de complexité, hein, on l'a vu un peu en surface, mais elle nous permet quand même de comprendre comment vont se comporter les algorithmes, et c'est important, parce qu'en fait, un mauvais choix d'algorithme amènera un mauvais programme, et on entend parfois qu'avoir un ordinateur plus rapide permet de résoudre les problèmes d'algorithmes. C'est pas tout à fait vrai. Je vous propose pour ça juste une dernière comparaison. Imaginons deux algorithmes de tri, donc on a le tri par bulle, dont la complexité est n carré, et le tri par tas, le heap sort, dont la complexité est de l'ordre n log n. Faisons une petite estimation. Si on a 10 puissance 6 éléments à trier, bien, si on remplace le n par 10 puissance 6, on va avoir ici 10 puissance 6 au carré, soit 10 puissance 12 opérations à réaliser pour le tri par bulle. Si on fait la même opération pour le tri par tas, le heap sort, on va avoir 10 puissance 6 fois log de 10 puissance 6. On va obtenir donc 6 fois 10 puissance 6 opérations.
Imaginons que notre ordinateur arrive à faire 10 puissance 6 opérations par seconde. Eh bien là, on va avoir besoin de 10 puissance 12 opérations sur 10 puissance 6 opérations par seconde, 10 puissance 6 secondes pour réaliser notre algorithme. Avec le tri par tas, on va avoir, eh bien, ici 6 fois 10 puissance 6 sur 10 puissance 6, 6 secondes. Alors, 10 puissance 6 secondes, ça correspond à 11,57 jours. Alors, il est possible d'acheter un ordinateur 2 fois plus rapide, et encore, c'est faisable, mais même en faisant ça, vous obtiendrez quand même un algorithme qui va demander 6 jours de calcul pour le tri par bulle, alors que dans le même temps, eh bien, avec un ordinateur 2 fois plus lent, vous faites le même calcul en 6 secondes uniquement. On voit bien là l'importance du choix de l'algorithme, même si on n'a pas compris avec ce cours tous les détails de tout ça, ça nous permet quand même de comparer deux algorithmes entre eux. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne suite.